Alors Citylock, c'est une entreprise de conseil qui fournit des services essentiellement aux collectivités publiques dans le domaine du transport de marchandises et de la logistique urbaine. Alors OVO Logistique Urbaine, c'est comme dans son nom l'indique, on a une entreprise genevoise de logistique urbaine. Donc on se concentre sur toutes les questions de logistique dans les centres urbains. D'une certaine manière, on accompagne la transformation en fait des villes. Donc Chip, c'est un réseau de casiers connectés publics qui permettent à toute personne d'envoyer et de recevoir des colis, mais aussi aux commerçants et artisans locaux de faire du click and collect et aux particuliers de stocker des choses dedans de façon temporaire ou d'envoyer le code à quelqu'un d'autre pour faire du partage. La micrologistique, pour moi, c'est un ensemble d'acteurs qui œuvrent pour solutionner les problématiques de la logistique urbaine principalement, donc le premier et le dernier kilomètre, c'est-à-dire le premier maillon de la chaîne logistique, donc quand le colis part de chez vous pour aller quelque part, et le dernier maillon de la chaîne logistique quand le colis part du dépôt pour arriver chez vous. Donc la micrologistique, c'est ça, c'est vraiment l'ensemble des solutions et des outils qu'on a à disposition pour rendre les livraisons, l'approvisionnement de la ville plus efficace et décarboné. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que la logistique, c'est une longue chaîne de différents types de véhicules, différents types de flux pour transporter des matériaux d'un point A à un point B, point de production à un point par exemple de vente ou de consommation. Et la micrologistique, elle va être au tout début ou tout à la fin. Alors les défis, ils sont multiples, ils sont vraiment liés aux mutations des villes, à la place qu'on veut donner aux véhicules motorisés. Aujourd'hui, on a la volonté d'amener de la qualité de vie dans les quartiers. Les livraisons se sont multipliées ces dernières années au milieu urbain, et donc il faut trouver des outils pour limiter ces nuisances-là. On parle de faire des projets pour montrer qu'en fait, il y a des solutions qui sont là, elles peuvent être utilisées, et ensuite, dans un second temps, d'avoir des réglementations qui poussent les acteurs privés, en fait, à utiliser ces différents types d'outils. Tant qu'on n'a pas une certaine masse critique, en fait, on ne peut pas atteindre de réels gains d'usage et des gains environnementaux. Parce qu'au final, quand on a les casiers avec une livraison à faire dedans par jour, ça devient juste un point de livraison supplémentaire. Alors que si on a beaucoup de livraisons à faire dans chaque casier chaque jour, à ce moment-là, on permet de faire des livraisons centralisées et groupées. Et celle-là, on aura vraiment des gains à plus long terme.